On est juste au premier épisode et Occupation Double est passé à ça de se faire cancel. Ça doit être comme un record Guinness ou de quoi, parce que rendu deep là, un épisode, puis ils ont déjà sorti les social media apology. Parce que comme le candidat qu'ils ont ramené là, c'est comme un danger public là. Le gars, he's a straight menace to society. C'est comme c'est borderline, un psychopathe, un criminel, un bandit. Ce gars-là a tellement des red flags. Il a plus de red flags que la parade de la fête du Canada. Puis ce gars-là, ces red flags ont des red flags. By the way, je sais qu'il y a des influenceurs, genre ici Charlie, qui veulent rester respectueux avec Alexandre, ils veulent pas trop le roaster. C'est bien correct. Mais come on! Ici c'est Bumbo Clip, ok? I'm on your ass, nigga! I'm on your ass, boy! We about to get on your ass, boy! Parce que Alexandre, c'est l'incarnation humaine de la phrase « Hey, c'est parce que you, mon câlin, where my hug at, ass, nigga? » C'est le genre de groomer au cégep qui disait jamais explicitement l'âge de sa blonde. Il disait juste des bails louches comme ouais, mais c'est parce qu'elle est genre ben mature pour son âge là. Juste en checkant sa tête, je me suis dit qu'Alexandre c'est un entrepreneur sans entreprise qui étudie à l'école de la vie. Il écoute du Joe Rogan puis fait des stories Snapchat de lui qui fume du dank dans son bong. Comme sa tête, on dirait every guy de l'année 2011 avec des stretch, une calotte en arrière puis qui blase du Mac Miller dans son Pontiac Sunfire. Pour ceux qui savent pas ce qui se passe à Occupation Double, c'est qu'il y a une vague de dénonciation contre le candidat Alexandre sur un post sur Facebook, puis c'est rendu viral, là. Il y a genre 4000 commentaires, ça a éclaté, puis il y a genre une soixantaine de témoignages de personnes qui ont connu Alexandre dans la vraie vie, qui exposent le patinet. Il y a plusieurs filles qui ont exposé des screenshots de Alex qui les harcèle dans les DM. Puis maintenant, le Québec au complexe, c'est que c'est un abuseur, un voleur, un menteur et un harceleur. Et oui, j'ai bel et bien lu toutes les 4000 commentaires, parce que moi, là, moi, je suis un enquêteur, là. Moi, je suis comme Bombo FBI, là. Moi, je suis comme les enquêtes de Prudence Petit Pas, là. Moi, je prends mes bails au sérieux. J'avais eu une date avec lui il y a 5-6 ans dans un restaurant, puis il a fini par exploser de colère et me vider son verre de rum and coke sur moi parce que je voulais pas rentrer chez lui. Un jour, il m'a craché au visage car j'ai pas voulu aller souper chez lui, car c'était la fête de ma mère. Il m'a traité de vidange car j'ai passé ma famille avant lui. Il m'a déjà écrasé contre un mur et il m'a serré fort les poignets. J'ai eu des bleus pendant longtemps. Moi, pour l'avoir croisé il y a des années dans un bar, il m'a trouvé sur Facebook et harcelé. Comme je répondais pas, puis il était devenu méchant et insultant dans ses propos. J'ai dû le bloquer. Homme violent, j'ai été témoin de gestes agressifs envers son chien. Il m'envoie des vidéos de lui en train de fourniquer avec une autre femme pour me convaincre de venir chez lui. Ce gars-là était un de mes amis tout mon secondaire. Je l'ai aidé, il m'a emprunté 3000 $, puis il m'a jamais remboursé. Quand j'ai dit d'arrêter d'agir comme un débile envers les filles, il m'envoyait chier. Quelqu'un sait s'il a déjà travaillé au White Rabbit à Repentigny comme gérant? Oui. Oh my god, si c'est vraiment lui, il a V-I-O-L-E accent aigu, une fille que je connais. Un des gars les plus instables mentalement que j'ai rencontré de ma vie. Et surtout qui filme les filles pendant leurs relations sexuelles. Il m'a déjà dit avoir baisé sa cousine. J'ai fait un petit calcul puis je suis arrivé à la conclusion qui est pas normale. Baiser sa cousine. You are a sick nigga, man. What is wrong with you? The sickest. What is wrong with you? Il m'a harcelé il y a quelques années de ça quand j'avais 16 ans. J'ai écrit à la... Hey, yo! What do you mean, bro? What do you mean quand t'avais 16 ans? Comme 16, là, comme 16. Je viens de faire mes recherches, puis la fille qui a écrit ça, aujourd'hui, elle a 20 ans. Alexandre, il a 31. Donc, quand elle avait 16 ans, lui, il en avait 27. Pédophile! Comme ce gars-là, il faut même pas l'envoyer dans la maison des exclus, il faut l'envoyer straight au pénitencier. C'est un de jail. Period! Comme il y a trop d'allégations, là. Comme 60 personnes qui sortent du woodwork comme ça. These are like Bill Cosby numbers. These are like R. Kelly type stats. Bro, ce gars-là est sans limite pis sans honte, là. Il a même harcelé Hélène Boudreau, a.k.a. la fille qui s'est fait poursuivre par UQAM à cause de son OnlyFans. Oui, allô, est-ce que je parle à la Sûreté du Québec? Oui, guess who's going to jail tonight? Là, je m'adresse au peuple québécois. Je sais pas si je dois contacter François Legault ou de quoi, mais on doit instaurer une loi, là. Il y a des limites à appeler son enfant Alexandre. On est rendu avec 72 Alex dans une saison, là. Moi, je commence à avoir mal à la tête à suivre Kelly Key, là.
Je m'appelle Alexandra, j'ai 27 ans. Je m'appelle Alexandre, j'ai 24 ans. Je m'appelle Alexandre, j'ai 31 ans. Je m'appelle Pierre-Alexandre, j'ai 33 ans, je viens de Montréal. Dans l'épisode de dimanche, t'avais un groupe de 4 filles et 8 gars. Puis à la première rencontre, on a demandé aux 4 filles de choisir un gars chaque pour aller en tête-à-tête. Puis le reste des gars, ils allaient les rencontrer en groupe après. Puis les gars qui n'ont pas été choisis étaient bien corrects avec ça, là. Sauf que lui, Alex, lui, il a pas take. Ça m'a pas vraiment dérangé, en fait, parce que je sais que c'est vraiment le début de l'aventure, puis ça m'inquiète pas. Je me suis vite remis sur mes pattes, puis pour vrai, la journée était magnifique. Ça bouillonnait par en dedans. Si j'avais eu un punching bag en avant de moi, je te dirais là, que sérieusement, j'aurais eu un petit échange dedans. Relax! Relax, nigga! Relax! Calm your ass down, boy! T'as le goût de fesser dans un punching bag juste parce que t'as pas été choisi au premier bail. C'est quoi, après tu vas puncher un trou dans un mur juste parce que t'as pas été choisi pour aller dans un voyage? By the way, les filles, red flag numéro 1. Quand un gars est pas capable de take un L d'une femme puis de se faire rejeter. By the way, je parle pas d'une peine d'amour ou de se faire rejeter par quelqu'un que t'avais des sentiments pour. Ça, c'est normal d'être triste ou d'être mad. Non. Moi, je parle d'un gars qui essaie d'aborder une femme puis la femme, elle dit poliment qu'elle est pas down. S'il est pas capable de handle ce L, s'il est pas capable de take ça, oublie ça, les gars, c'est une cause perdue. Comme t'as le droit d'être upset ou d'être mad, mais de vouloir puncher dans un punching bag, bro, est-ce que t'es timbré? En plus, c'est pas un gamin de 14 ans ou un CGP de 17 ans, là. Il a 31. He's a 31-year-old man. Puis il est pas capable de handle un L d'une femme at your big age, bro. C'est un grand moon, un tonton, bro. Puis d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, le gars, il devrait être habitué de take des L. Mais non, mais non. Il est allé bouler dans son coin, puis il allait faire la fucking bab. Il est allé faire la baboune, bro. He's a 31-year-old man, puis il agit comme un bébé lala en national television. Il était dans son bar, puis il parlait plus, il était triste, il boudait, il voulait pas parler à personne, t'sais. Moi, je trouve ça juste plate pour lui, perso. Ouais, genre, tu sais, si tu Tu veux venir t'asseoir, Alex, hein? Ah, c'est ça, là? Ben oui, Je suis bien debout. ouais, t'es bien. À plusieurs reprises, je me suis dit, tu sais, Alexandre, viens. À aucune des 4 filles. OK. Il y a aucune fille qui a dit qu'elle avait envie de me frencher. Il y a aucune fille qui a dit que j'avais des belles lèvres. Il y a aucune fille qui a dit que j'étais beau physiquement. Mais tu sais, on est au début de l'aventure, hein? Absolument. Listen. You're a grown damn man. Puis il essaie de mettre de la pression sur les filles pour savoir pourquoi il a pas été choisi comme un esti de loser. Puis là, vu qu'il n'y a aucun gars qui était game de vous le demander, moi, je vais vous le demander pourquoi. Comment? Ah, c'est bon, ça. OK. Pourquoi eux en premier? Si on n'avait pas beaucoup de temps pour décider. Absolument. Bro, juste take le help, ferme ta gueule. Genre, ce genre de situation-là, c'est exactement comme le meme. Pardonnez mon langage, je veux se répéter le nom du meme. Bro, you're scaring the hoes. Bro, tu fais peur aux femmes. Puis on a tous déjà été dans cette situation-là, right? Comme, vous êtes en boys, mais là, il y a des femmes qui jouent à vous. Puis là, comme, tout est chill, là. Comme, c'est posé, comme, c'est on, là. Genre, les bails vont se donner, là. Puis là, il y a un crétin qui sait pas comment se comporter quand il y a des femmes autour de lui. Puis ça va juste turn off les femmes. By the way, je parle pas d'un gars qui est timide ou gêné. Non, je parle du boy emmerdant qui va tout niquer la vibe avec son attitude. Ça, c'est Alex. Alex, c'est le genre de gars qui prend le beer pong un petit peu trop au sérieux, puis qui se fâche quand tu respectes pas ses règles à lui. Genre, hey gros, ton coude il dépasse la table, gros. Hey ton coude, hey c'est boss back, gros. Puis en plus, aussi, c'est le genre de gars qui va se fâcher à chaque fois qu'il y a une fille qui va demander, hey, je peux-tu prendre un shot? You know what I mean, right? Like, it's not that serious. T'es en train de faire peur aux femmes. Puis c'est clair qu'Alex, il a jamais appris c'est quoi le female gaze. Comme tu le demandes c'est quoi le female gaze, puis il va te répondre un bail comme female gaze. Pas mal ça s'appelle une lesbienne, ça. Puis tu veux savoir comment que je sais qu'il fait peur aux femmes? À cause de ça. Qui est le plus jaloux? OK. Pourquoi qu'elle m'a mis de même? Elle a même pas réfléchi. Il avait même pas fini de parler quand elle m'a donné ça. Un, deux, d'accord. Toi, t'es déjà. Non. Je sentais qu'il était comme pas trop content qu'on l'ait pas choisi hier. Il l'a comme répété 2-3 fois, genre, mais pourquoi? Mais pourquoi pas moi? Sensiblement la même chose, les filles? C'est la même chose. La même chose à cause de ça, ouais. Je sais pas si c'est le banane de la moisson dans sa tête, mais je comprends pas son raisonnement. Comme il fait une crise de jalousie, après il est surpris que la femme pense qu'il est jaloux. Comme il est saisi, là. Mais au moins, il a vu de ses propres yeux
que that shit does not work, you bozo. Comme lui, dans sa tête, il pense vraiment qu'il est un gros nègre, là, qu'il est un gros gars, là. Comme, hey, moi, je suis le seul que le gars de vous demander ça. Non, bro. C'est juste que les autres, ils ont assez de confiance en eux pour pas que ça leur affecte, you dumbass. Mais non, Alex, lui, il fait des vieilles caprices. Get the fuck out of here. You're scaring them away. Genre, je sais même pas où est-ce qu'ils ont pogné ce gars-là. Pis si toi, t'as déjà fait les auditions d'Occupation Double pis t'as pas été choisi, moi j'aurais honte à ta place. Comme moi je l'aurais pas. Comme moi je dirais, mais comme moi je l'aurais pas pris. Comme ils ont pris ce gars-là puis pas toi. Comme moi j'aurais mal à ta place. Moi j'aurais snap là. Comme ils ont pris un gars qu'on m'a dit il a même pas Occupation Double. Ah puis à la place d'avoir fait un OD de chez nous cette année là, je t'aurais-tu coupé ça sec moi cette émission là. Le concept il est passé date, ça fait des années. Il essaie d'étirer à la sauce en prenant une fille qui a un surplus de poids, une fille qui est transsexuelle, une fille qui sait pas si elle est lesbienne ou est hétéro. T'as l'autre qui est trop pipé esti pour rentrer dans ses chandails. Regarde, un moment donné, là, c'est fini, là. C'est passé date, ça. Fait qu'arrête-moi ça, cette émission-là, OD de chez nous. Comme juste pour 2 minutes, là. Admettons qu'on oublie tous les aspects toxiques de ce gars-là. À la base, là, Alex, c'est un gars qui a 0 chat game, là. Il a 0 game, là. Son chat game est tellement dry. Comme il sait pas comment se get une femme, là. Il sait pas comment se get une stifle, là. Il sait pas comment plaire à une femme, là. How embarrassing. Are you not embarrassed, là? Comme ce gars-là, c'est même pas un fuckboy. Il est juste fucking rare. C'est même pas un gérant. C'est juste un thirsty ass dude qui a beg toutes les femmes du Québec pour avoir un crumb of coochie. Puis ce qui est le plus embarrassing, c'est que OD, c'est un jeu de séduction. Puis on pogné un gars qui se fait bloc par toutes les femmes à chaque fois qu'il slide dans leurs DMs. So, tant qu'il y a avoir un gars qui sait pas comment séduire, il aurait dû juste bring back ce gars-là. Ce soir, c'est tellement la vie, genre. Je suis full excité. Puis maintenant, OD joue avec le feu. Parce que OD, c'est plus juste rendu une émission. C'est quasiment rendu comme une mini-usine à influenceurs québécois. Puis je me demande s'ils portent vraiment attention au type de personnes à qui ils donnent une plateforme. Parce que les gens sortent de OD avec genre 50 000, 100 000, 200 000 followers. Pis ça, là, un gars comme Alexandre, c'est le genre de personne à qui vous allez donner une plateforme puis mettre de l'avant. C'est extrêmement dangereux, reckless et irresponsable de la part de la prod. Puis tu sais, OD, c'est comme une télé-réalité, puis on se pense souvent à l'aspect télé, mais il y a aussi l'aspect réalité. Genre, qu'est-ce qui arrive après l'émission? Genre, imagine Alexandre, il s'est mis en couple avec une candidate, puis après l'émission, il recommence à être violent puis abusif. Personnellement, l'émission aurait une part des responsabilités. Like, they should be held accountable if he becomes famous. Puis ils auraient dû mieux faire leurs recherches, ok? Je sais pas s'ils ont besoin d'un comme un détective, genre Sherlock Holmes, Inspecteur Gadget ou Hercule Poirot, mais comme c'est pas normal que le patinet, il a réussi à passer leur background check, puis au premier épisode, on reçoit tous ces genres d'informations-là, mais je dois avouer que c'est comme une job quand même tough de la production, parce que c'est comme des êtres humains comme nous tous, puis ils sont juste fait finesse par des mensonges. Mais heureusement au moins ils sont excusés, puis ils ont annoncé qu'il est plus dans l'émission parce que c'est genre filmé 3 semaines à l'avance. Puis honnêtement, je m'attendais pas qu'il soit quelqu'un de l'émission parce que on s'entend que c'est la même émission que garder une fille qui a dit qu'elle se sentait comme un nègre parce qu'on lui a dit de faire la vaisselle. Tu sais, quand dans le temps, ils ont engagé genre des esclaves pour comme. Ben, c'est vrai. Je me sens comme Travaille ça. comme des. Ouais. Le mot nègre, c'est Ouais. pas. Commence-moi donc ça tranquillement. On n'est pas des. Oh, j'allais dire le quadratique. On n'est pas des nègres. On n'est pas des nègres. On n'est pas des nègres. Wonder if I can see the N-word. Wait, can I really see the N-word? What up, my nigga? What up, my nigga? Big ups, my nigga. By the way, je sais qu'on a beaucoup parlé d'Alexandre, mais faut pas oublier qu'à ce qui paraît, à Skip, moi j'ai entendu dire qu'il y a vraiment des bails wrong là. Il y a des bails chelous qui circulent sur les réseaux à propos de Yannick, Jackson et Pierre-Alexandre. So, OD s'est rendu chaud là. Je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais Stills, comme moi j'ai déjà dit c'était quoi la solution. Moi je vous l'ai déjà dit, pour tout régler, fallait ramener des e-girls à Occupation Double. Hashtag on veut des e-girls.